Bonjour. Imaginez-vous un monde sans peur? Si oui, quel serait-il? Un monde, un univers, un espace territorial où la peur n'existerait pas. Honnêtement, je ne peux pas l'imaginer, puis même en même temps, je ne le souhaite pas. Donc je réponds non à la question. J'arpente relativement souvent dans les mocassins de mes frères ou dans les crampons de mes amis la planète. J'ai dû en faire une vingtaine de fois le tour, dont le monde dans lequel je suis, il est habité par une espèce un peu étrange qu'on appelle les humains. Et par nature, les humains, cette espèce-là, elle vit avec d'autres, les gens vivent avec d'autres, ils sont grégaires. Et dès que les gens vivent en groupe, fatalement, un certain nombre de choses vont se passer, des adhésions et des répulsions, des tendances au pouvoir et des soumissions, des rudesses et des gentillesses. Tout ça va faire que, pour grandir dans le monde, il y aura probablement l'hypothèse du conflit. Et le conflit, c'est-à-dire se mesurer à l'autre, à la fois pour grandir et parfois pour le dominer, le conflit, il génère des appréhensions, des inquiétudes et parfois des effrois. Donc la peur est présente. La peur est une loi absolue de l'espèce humaine, de fait. La peur est l'émotion dominante de la vie de l'homme. Et même, je dirais que dans la peur, qui est quelque chose qui peut à la fois altérer, faire régresser, angoisser et troubler, il peut y avoir aussi un dynamisme nouveau. Il peut y avoir derrière la peur la volonté de la dominer, la volonté de la dépasser, la volonté de la conquête. Donc non seulement je ne souhaite pas un monde sans peur, mais un monde où les gens liés et alliés, reliés peut-être dans un esprit de solidarité, peuvent ensemble se mesurer aux peurs qui peuvent les faire régresser, quoi. À titre personnel, où situez-vous la limite entre la peur qui empêche de celle qui fait agir? Alors là, franchement, je me permets, bonne question, tout au moins dans mon cœur et dans mon âme ou dans ma sensibilité. La peur est une émotion qui trouble, qui génère un certain nombre de perturbations métaboliques. Le corps te met vite en route, quelle que soit son intensité. Mais on voit bien que la peur, je dirais, a des variations colossales entre celles qui interpellent, celles qui inquiètent, celle qui ralentit, celle qui trouble au point du bégaiement et de l'épaule et des guiboles qui flageolent, celle qui fait partir l'énergie du cœur et du corps, et celle qui te fait t'effondrer, ou celle qui te fait partir en courant, on appellera ça l'éloge de la fuite. Bon, par contre, il y a une zone, mais cette zone-là est très difficile à définir, dont le fait que chacun ne lit pas le monde avec les mêmes yeux, parce que la zone où elle est régressive et détériorante, et la zone où elle est dynamisante et transcendantale, eh bien là, évidemment, cette zone-là est complexe, suivant ta nature, suivant ta culture, suivant peut-être même ce que tu as dans ton cœur, dans ton ventre avant que tu naisses, c'est-à-dire de ta généalogie, je ne sais pas, suivant aussi quelle est la considération que tu as des choses dans ton cœur, du courage. Votre mort vous fait-elle peur? Bon, celle-là, alors, un, elle est ordinaire de question, et deux, ma foi, elle a quand même sa légitimité. Je ne sais pas. Il est probable qu'elle doit me troubler, puisque de fait, je ne m'interroge pas sur elle, donc je l'ignore. Je l'ignore avec l'idée que sans doute le jour où elle aura choisi, elle me tendra non pas la main mais au moins la faucille. Donc elle n'est pas pour l'instant dans l'âge de ma vie, à travers le chemin qui a été le mien, elle n'est pas un événement qui a altéré ma manière d'être et je dirais qui n'a pas gêné ou modifié la conception que je peux avoir des hommes et de la vie que je devais moi mener sur Terre, quoi. Merci à vous.